halachot. Et la halachot, besorot tovot, rabotai. Dernier jour aujourd'hui dans le mois d'Iyar, le 29. Et Bezrat Hashem, dès ce soir, on sort du mois du taureau et on rentre dans le théomime, les gémeaux, comment on les appelle en français. C'est bien, on était il y a 2 mois des moutons. Après, on a grandi un peu, on est devenu des taureaux. On a vu chacun, il trace son chemin. Mais rester taureau, ça vaut, c'est pas le but. Le but, c'est aussi de venir avoir des traits de caractère humains. Pour cela, vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans le monde, quelqu'un, qu'il est couturier ou cordonnier, et un autre qui est docteur ou pilote, qui sait qu'on respecte plus? En général, voilà, le docteur. Mais quand ils sont à la retraite, dans une maison de retraite, tu vas les voir, ils ont tous 80 ans. Celui-là, c'est le pilote. Là, je crois qu'ils vont préférer le cordonnier. Lui, il peut le réparer un peu les chaussures. Ce qui veut dire que ce statut-là, qui est le plus fort, le taureau, ça arrive à un âge où après, hop, la force et le métier ne sert à rien. Pour cela, il y avait un grand rabbin dans le Talmud, Psachim, page 68, s'appelait Rav Yosef. Lui, il s'est investi à fond à partir de ce soir. Et il disait, amenez le meilleur veau pour on va faire la fête, Shavuot. Il s'est investi pendant 6 jours. Et il disait à ses enfants, il lave des kayom akagarim, kamayo sefi kabeshuka. Si on n'a pas la Torah, si on n'a pas ce mode de vie, alors des Yosef comme moi, il y en a une tonne dans le chouk. Mais ce qui rend de nous des gens qui peuvent avoir une idée, un chemin qui est valable jusqu'à 120 ans, et l'inverse, plus chacun prend de l'âge, plus il a la sagesse, on vient le demander des conseils et tout, il n'y a que la Torah. Pour cela, chacun de nous aujourd'hui, déjà il a reçu, il va recevoir cette grande ségoula de Shla Kadosh, Rabbi Ishayahu Horowitz, qui était un très grand rabbin, il est décédé 1630, il y a 400 années à peu près. Il était grand rabbin à Prague, après il est venu, il habitait à Tzfat, il est enterré à Tibériade à côté du Rambam. Et lui, il a écrit une prière spéciale aujourd'hui, pour avoir des enfants. Parce que c'est une prière pour l'éducation des enfants. Donc ceux-là qui cherchent une ségoula pour avoir des enfants, on dit en araméen, Bichlal Mata Imane. Dans le billet de 200, il y a déjà le 100. Alors quelqu'un qui n'a pas des enfants, qui prie bien cette prière, qu'elle se trouve partout. 2, comme c'est le mois de la Torah, ça y est, c'est fini le taureau. On cherche à avoir un chemin que les enfants vont respecter les parents. Alors pour cela, chacun y trouve le temps aujourd'hui de prier pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Car cette ségoula, elle est aujourd'hui veille de Rosh Chodesh. Avant ce soir, car ce soir et demain, ça y est, on est rentré déjà, l'enfant il est né. Et si on souhaite que nos enfants et nos arrière-petits-enfants, si Dieu veut, seront dans le chemin de Dieu et non pas rester dans le chemin d'un taureau très fort et tout, et à la fin, c'est un cordonnier, un pilote, ils sont la même chose. Alors venez, on profite de cette grande journée. On va faire cette prière de Shla Kadosh. On pense même à ceux-là qui n'ont pas des enfants, Bezrat Hashem. Et comme ça, comme il dit Rabbi Chaim Vital, et on termine avec, même si on glisse dans les 3 minutes. Ce mois-là, Shavuot, il y a une lumière en haut, c'est de la Kabbalah, je comprends rien, je lis ce qui est marqué devant. Qu'il y a une lumière énorme dans tout ce qui est Torah spirituelle, tout ce qui est des ramas, des angoisses, des mauvaises pensées et tout. À partir de ce soir, ça s'ouvre, ça devient clair. C'est à nous juste de profiter, de prendre le train et de profiter de cette grande lumière. Mais Sorot Tovot Yom Mevorach, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.